Bonjour, voilà une nouvelle leçon toujours de conjugaison et j'aborde toujours les verbes qui représentent une difficulté dans la terminaison des verbes. Alors on va voir maintenant, il y a une question que l'on pose, quel temps mettre après que, après la lettre que? Alors on va voir quel est le temps qu'on va mettre. Regardez cette phrase. Que tu apprennes le français ou l'anglais, les deux langues sont utiles. Que tu apprennes. Alors la question, je n'ai pas dit que tu apprends au présent de l'indicatif, mais j'ai dit que tu apprennes. C'est le présent du subjonctif. Donc après que, on doit mettre le présent du subjonctif. Vous voyez que la terminaison n'est pas la même. Pour le présent, c'est que tu apprends, et pour le subjonctif, c'est que tu apprennes, avec deux N-E-S. Voilà la difficulté qu'il y a dans la conjugaison des verbes au subjonctif. Chaque verbe prend une terminaison qui est différente de l'autre. Donc là, moi, j'ai choisi des verbes irréguliers qu'on va conjuguer au subjonctif. Comme j'ai dit là, on va voir le subjonctif présent des verbes irréguliers. Et j'ai choisi les verbes qui se terminent par OIR, ou AR. Ce sont des verbes du troisième groupe. Donc là, chaque verbe a sa terminaison. Elles ne sont pas les mêmes. Par exemple, j'ai pris le verbe savoir, se termine par OIR. Et là, je dis que je sache, attention, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, sans oublier de mettre le I, nous avec I et vous avec I. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le présent, parce que pour le verbe savoir, on dit je sais. Et là, que je sache. Il n'y a pas de règle à vous donner, sauf que ces verbes, il faut apprendre la terminaison. C'est tout. Un autre verbe qui se termine par war, de la même manière. Donc, le verbe pouvoir, on dit je peux au présent, mais au subjonctif, on dit que je puisse. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec savoir. Savoir, c'est que je sache, et là que je puisse, que tu puisses, avec deux S-E-R, deux S-E-S, et qu'il puisse, comme vous voyez là. Je reviens à nous, que nous puissions, toujours le I qu'il ne faut pas oublier, c'est obligatoire, que nous puissions, que vous puissiez. Nous et vous, toujours le I, il ne faut pas l'oublier. Et qu'il puisse. Pardon, voilà, qu'il puisse, E-N-T. On va aller vers le verbe vouloir. Ça, c'est une autre terminaison, bien sûr. Alors là, c'est que je veuille, E-I-2-L-E, que tu veuilles, qu'il veuille. Et là, c'est différent, que nous voulions, et non pas que nous veuillons. Là, il y a un seul L avec I-O-N-S. Que nous voulions, que vous vouliez, et je reviens à qu'il veuille. Voyez? Alors que le verbe vouloir au présent, c'est je veux. Et là, c'est que je veuille. Donc, deux E-U-I, deux L-E. Alors, si vous ne mettez pas le I, on va lire que je veuille. Obligatoire de mettre le I, que je veuille, avec I, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, et qu'il veuille.
Voilà des verbes qu'on appelle des verbes irréguliers, qui ont une difficulté, enfin c'est pas une difficulté, mais c'est qu'ils prennent des terminaisons qu'il faut apprendre, c'est tout. Le verbe voir, là encore c'est tout à fait différent. Le verbe voir, c'est que je vois, avec E à la fin. Normalement, je vois au présent, c'est avec S à la fin. Mais là, que je vois avec E, que tu vois ES, qu'il voit E, là. C'est pas T, hein, c'est E. Que nous voyons. Alors là, il y a le Y. Si on dit voyons, on peut dire voyons avec Y-O-N-S. Mais là, pour le subjonctif, il faut toujours ajouter le I. C'est une règle pour tous les verbes. Quand on arrive à nous et vous, il faut mettre le I. Que nous voyons, que vous voyez et qu'il voit. Et non pas qu'il voie. Qu'il voit. O-I-E-N-T. Un autre verbe irrégulier, on va voir là, le verbe recevoir. Recevoir. Au présent, on dit je reçois, mais au subjonctif, on dit que je reçoive. N'oublions pas la cédille pour le C. Que je reçoive, que tu reçoives, qu'il reçoive. Et là, pour le E, on ne met pas de cédille. Que nous recevions, que vous receviez et qu'ils reçoivent. Là, on met la cédille parce que si on ne met pas la cédille, on va dire que je recoive. Donc, on met la cédille pour prononcer ce. Qu'ils reçoivent. Je continue. Et là, on va vers un verbe qu'on va appeler, attendez, je vais bouger mon téléphone un petit peu là. C'est le verbe s'asseoir. C'est un verbe pronominal. Pronominal. Il y a asseoir et il y a s'asseoir. S'asseoir, bon. Et là, que je m'assois. Que je m'assois avec un E à la fin. Que tu t'assois. Parce qu'au présent, on dit je m'assois avec S à la fin. Mais là, la différence entre le subjonctif et le présent, c'est la terminaison. Subjonctif présent et le présent de l'indicatif, c'est la terminaison. Alors, je m'assois, E, tu t'assois, E. Attention, j'ai dit que pour s'asseoir, qui est un verbe pronominal, il y a deux façons de le conjuguer. Deux. La première, c'est celle-là, que je m'assois, que tu t'assois, qu'il s'assoit, et que nous nous assoyons avec Y, I, O, toujours le I, hein, Y-O-N-S, que vous vous assoyez Y-E-Z et qu'il s'assoit O-I-E-N-T. Maintenant, la deuxième façon de conjuguer le verbe s'asseoir, que je m'asseye, que tu t'asseyes avec E-Y-E. Que tu t'asseyes, qu'il s'asseye. Que nous nous asseyons. N'oublions pas le I là. Que vous vous asseyez et qu'il s'asseye. Remarque, n'oubliez jamais le I aux personnes nous et vous. Voilà. Il y a aussi des verbes qu'on appelle des verbes impersonnels qui se terminent par OIR et qui sont du troisième groupe. Pourquoi on les appelle des verbes impersonnels? Un verbe impersonnel, c'est un verbe qui se conjugue à la troisième personne du singulier et il est impersonnel parce que le il ne désigne personne. Voilà, il ne désigne personne. Quand on dit par exemple le verbe il faut, le verbe falloir, il faut apprendre ces leçons. Le il, c'est pour personne. Il, c'est une... On dit à quelqu'un il faut, mais le il n'indique personne. Alors, lorsqu'il y a le il qui n'indique personne, on appelle ce verbe le verbe impersonnel. Mais il ne se conjugue qu'à la troisième
personne du singulier. Je ne peux pas dire je faut, je ne peux pas dire je pleut, mais on dit il faut et il pleut. Mais au subjonctif, on va conjuguer avec le que et on dit qu'il faille. Et on dit qu'il pleuve. Tout court. Troisième personne du singulier, tout court. Par exemple, on dit qu'il faille réviser ses leçons. C'est-à-dire, il doit réviser ses leçons. Qu'il faille réviser ses leçons. Je peux dire aussi, je sortirai qu'il pleuve ou qu'il neige. Je sortirai qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est pareil. Donc, soit qu'il pleuve, soit qu'il neige, je sortirai. Et même neiger, c'est un verbe du troisième groupe. Je n'ai pas voulu le mettre parce que ma leçon était limitée au verbe avec OIR. Je l'ajoute ici et vous dire que neiger, c'est un verbe impersonnel. On ne dit pas je neige, mais on dit il neige. Voilà. Donc, ce sont des verbes impersonnels. Je résume. Il n'y a pas de règle pour le subjonctif présent parce que chaque verbe a sa propre terminaison. Parce que chaque verbe, là, j'ai oublié verbe, je le prononce quand même, parce que chaque verbe a sa propre terminaison. Vous voyez que les terminaisons ne sont pas les mêmes. Chaque verbe a sa terminaison. Donc la solution, il faut apprendre la terminaison de chaque verbe. Il faut l'apprendre, c'est tout. Si on ne l'apprend pas, on ne peut pas mettre la terminaison. Il n'y a pas de règle à respecter parce que chaque verbe a sa terminaison qui est différente de l'autre. Donc, il n'y a pas de règle, tout court. Donc, il faut apprendre les terminaisons. Ça, c'est que je me suis limité au verbe du troisième groupe qui se termine par OIR. Pour le premier groupe, il n'y a pas de problème. Et pour le deuxième groupe, il n'y a pas de problème. Les terminaisons sont les mêmes. Quand je dis, par exemple, pour le verbe chanter, que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Ça, c'est le présent. Mais tous les verbes du premier groupe, ils se terminent comme ça, avec la même terminaison. Maintenant, pour le verbe finir, par exemple. Finir, deuxième groupe. Et tous les verbes du deuxième groupe se terminent de la même manière. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse. 2SE1. Que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Donc, la terminaison est la même. Mais le troisième groupe, il n'y a pas de règle. Je recommence. Chaque verbe a sa propre terminaison. Donc, pour arriver à ne pas faire de faute, il faut prendre chaque verbe et apprendre sa terminaison. Là, j'ai fait le troisième groupe parce que j'ai vu que vraiment, il y a des changements dans les terminaisons. Mais on peut prendre d'autres verbes avec RE, avec IR, et on le verra. Je vais réfléchir à ça et regarder là où il y a les difficultés dans la terminaison. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que la leçon, elle est claire, elle est bien claire. C'est à vous maintenant de fournir un effort et d'apprendre chaque verbe pour ne pas faire de faute. D'ailleurs, le subjonctif présent, c'est un temps quand même qui expose tant de difficultés dans la conjugaison. C'est tout ce que j'ai à dire et bon courage. À la prochaine.